Avec nous sur ce plateau, Kevin Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, fondateur du site monarchiebritannique.com. Quelles sont vos premières impressions sur ce nouveau roi, sur ses premières heures en tant que roi ? Mais il a montré qu'il va continuer en fait à promouvoir les traditions de la monarchie britannique, à suivre en fait les pas qu'a fait Élisabeth II. Il va vraiment se mettre dans la lignée de sa mère. Et il a vraiment rendu hommage au règne incroyable de sa mère pendant plusieurs minutes, que ce soit pendant le discours qu'il a fait hier ou celui qu'il a fait aujourd'hui pendant sa proclamation. On voit qu'il est extrêmement reconnaissant envers Élisabeth II. On voit qu'il a été extrêmement ému aussi, il a du mal à cacher ses émotions, et je pense que ça va être un bon roi, tout simplement parce que il a compris ce que veulent les Britanniques. Ils veulent que ça soit une monarchie qui suive ses traditions tout en se réformant pour être plus moderne, plus accessible. On voit qu'il y avait des images extrêmement poignantes hier quand il est arrivé au palais de Buckingham avec la nouvelle reine Camilla, où tout de suite il a demandé à ce que la voiture s'arrête devant les grilles et qu'il aille à la rencontre de ses sujets, et qu'il s'est laissé faire par ces sujets avec des dames qui l'ont embrassé, qui lui ont serré les mains. On imagine mal Elisabeth II se laisser faire pour se faire embrasser comme ça devant la foule. Voilà, c'est déjà un changement visuel extrêmement poignant, je trouve positif, parce que du coup il se montre très accessible et très proche de son peuple, et c'est ça qui va lui permettre de se faire aimer de ses sujets, malgré l'impopularité qu'on peut lui connaître, puisqu'il est populaire, oui, mais pas aussi populaire que sa mère, et c'est un peu le boulet qui va traîner pendant quelques temps. Justement, voilà. Comment vous expliquez cette impopularité avec laquelle il démarre son règne ? Mais c'est parce que en fait, il y a aussi l'ombre de Diana qui plane sur lui pendant toutes ces années où certains Britanniques n'ont encore pas pardonné ce qu'il a pu faire pour Diana, parce qu'ils le voient encore comme celui qui a brisé leur couple, parce qu'il continuait à fréquenter Camilla Parker Bowles. C'est un sentiment qui est beaucoup partagé en France, mais qui a beaucoup disparu aussi en Angleterre, tout simplement parce que les Britanniques ont compris que après son mariage en 2005 avec Camilla Parker Bowles, ce qui convenait de faire, c'était de laisser vivre leur prince pour qu'il soit épanoui et qu'il puisse en fait les servir du mieux qu'il pouvait. Donc maintenant, ils ont aussi compris qui était le prince Charles, un homme engagé politiquement, écologiquement. Surtout, l'écologie est vraiment le combat de sa vie, et je pense qu'il va continuer à défendre cette idée pendant son règne, malgré son devoir de neutralité. Justement, comment pouvoir composer entre ce devoir de neutralité et cette envie qu'il a très probablement de continuer à défendre ses valeurs ? Alors, il a aussi très clairement dit qu'il va en fait devoir se taire, parce que en fait il doit être neutre politiquement, et donc s'il parle pour ces sujets-là, il va être obligé de prendre position. Mais le problème, c'est que l'écologie, on va dire que c'est au cœur de notre société aujourd'hui. On n'a pas à se défendre pour savoir si on est d'accord ou pas avec l'écologie. On doit préserver notre planète. Donc en fait, il ne prend pas position. Il est pour l'écologie, on le sait depuis 50 ans. Donc ça, c'est vraiment un point, je pense, qui va continuer pendant son règne. Mais ça doit être le seul point qui va rester, puisqu'après, il aimait, en tant que prince de Galles, prendre position politiquement, à envoyer des petits mots aux politiciens pour donner son avis sur certaines lois, sur ce qu'il devait faire, sur des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui, il ne pourra plus faire ce genre de choses. Il pourra tout de même continuer à s'entretenir avec des politiciens, en l'occurrence avec la Première ministre, puisqu'un rendez-vous hebdomadaire est prévu comme le faisait avant sa mère. C'est une tradition dans la monarchie britannique où le monarque reçoit une fois par semaine son Premier ministre pour se rendre compte de ce qui se passe dans le monde et dans son royaume, mais aussi et surtout, puisque c'est à huis clos et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans cette pièce, ça lui permet de conseiller son Premier ministre. Il ne va pas lui dire qu'il faudrait qu'il fasse cela ou autre chose. Il va lui dire, par exemple... il va lui donner des conseils. Après, libre au Premier ministre de suivre ses conseils ou pas. C'est à lui de voir. Par exemple, Elisabeth II n'aimait pas donner vraiment de conseils politiques donc à ses premiers ministres. Elle laissait vraiment la politique aux mains de ses premiers ministres. La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a conseillé Margaret Thatcher parce qu'elle n'était pas d'accord avec sa politique qui était dure, avec la Dame de Fer ne porte bien son nom. Et donc, elle n'était pas d'accord avec cette politique, mais du coup, elle l'a conseillé. On sait très bien que même si on ne sait pas ce qui s'est dit dedans, que quand les réunions se terminaient, les portes claquaient. Enfin voilà, donc on savait très bien que Elisabeth II avait donné son avis, mais c'est la seule chose
qu'elle l'a fait. Et Margaret Thatcher n'a pas suivi les conseils d'Elisabeth II, puisqu'elle a continué à mener le Royaume-Uni comme elle l'entendait. Une toute dernière question rapide, Kevin Guillot. Vous n'êtes pas britannique. Vous avez fondé ce site, monarchiebritannique.com. En quoi cette monarchie vous fascine-t-elle autant ? Elle me fascine par rapport au côté sacré qu'il y a dans cette monarchie, au caractère sacré du monarque, dans le sens où il est un symbole d'unité pour un royaume qui est très souvent désuni pour énormément de questions politiques, économiques et sociales. Et pourtant, il est le ciment de toutes ces personnes qui s'aiment et qui se détestent. Et en même temps, c'est un monarque qui est sacré. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier monarque en Europe qui porte encore la couronne, qui est représentant de Dieu en son royaume. Il ne faut pas oublier que c'est le chef de l'Église d'Angleterre aussi, c'est un peu le pape des Anglais. Et donc c'est toute cette manière d'être, donc ce caractère sacré qui me plaît, et tout le décorum qu'il y a autour de cette monarchie, qui fait que on la place au-dessus de tout, au-dessus de la politique, au-dessus des Britanniques, et qui est vraiment fascinant, qui continue à me transporter aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Kevin Guillot, et vous parliez juste